Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Messieurs, Dames les ministres, chers collègues. Monsieur le Premier ministre, nous faisons aujourd'hui l'histoire. Vous, parce que vous allez être le seul Premier ministre à être censuré depuis Georges Pompidou en 1962. Moi, parce que j'ai l'honneur de porter cette motion de censure. Ne voyez dans cette introduction ni de quoi adoucir votre déception, ni de quoi me glorifier. Simplement, je veux dire toute l'importance et la solennité de ce moment. J'apprécie tout le sérieux et l'ampleur de ce jour. Et je sens une responsabilité d'autant plus grande qu'à l'inverse de Georges Pompidou, la majorité de nos concitoyens n'est ni derrière votre gouvernement, ni encore moins derrière le président qui vous a nommé à cette place. La majorité du peuple est bien derrière la motion que je porte. Au fond, cette motion va emporter votre gouvernement parce que vous n'avez jamais su déjouer la malédiction que vous a transmise le vrai responsable de cette situation, Emmanuel Macron. Cette malédiction, c'est l'illégitimité. Votre illégitimité absolue devant le suffrage universel. Vous qui êtes issu de la force politique parlementaire qui a eu le plus mauvais résultat aux élections législatives. L'illégitimité de la coalition qui était censée vous porter et plus encore, l'illégitimité du programme économique et social puissamment rejeté par les Françaises et Français en juillet 2024. Ce même programme que vous aurez vainement tenté de perpétuer puisque telle était la mission pour laquelle vous aviez été choisi, vous minoritaire, par un président lui aussi minoritaire. Votre échec était annoncé et il fut finalement cuisant. En témoigne le budget de la sécurité sociale transformé par les amendements du nouveau Front populaire qui ont été adoptés contre votre gré. Mais vous avez esquivé son adoption en jouant la montre car elle est la dernière arme des gouvernements faibles. Par ailleurs, le débat sur le budget de l'État, déserté par vos troupes, a eu lieu en présence de seulement 20 à 30 députés de votre socle présumé commun qui s'est révélé un dernier bataillon en déroute. Ce socle fissuré fut incapable d'éviter l'adoption des amendements de justice fiscale et sociale portés par le NFP. Un budget transformé contre lequel votre seule parade fut ici non la montre, mais l'appui du Rassemblement national.